Salut à tous, c'est Manu d'Illico Rando. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la randonnée quand on est en surpoids. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question, est-ce que c'est vraiment possible pour moi? Et je suis là pour vous dire haut et fort que oui, c'est possible. Que vous ayez quelques kilos en trop ou que vous soyez en situation d'obésité, la nature est là pour tout le monde. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble pourquoi la randonnée est non seulement possible, mais aussi super bénéfique pour les personnes en surpoids. Je vais vous donner tous mes conseils pour bien débuter et profiter à fond de vos randos. Avant de commencer, laissez-moi vous dire une chose. Chaque corps est différent et chaque parcours est unique. Ce qui compte, c'est de trouver ce qui vous convient et de progresser à votre rythme. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et vous serez prêt à enfiler vos chaussures et à partir à l'aventure. Pourquoi la randonnée est possible et bénéfique pour les personnes en surpoids? Commençons par casser un mythe. La randonnée n'est pas réservée aux personnes ultra minces, sveltes et sportives. Vous m'avez vu? Notre corps est conçu pour bouger, pour marcher. C'est dans notre nature profonde. Et la randonnée a un énorme avantage. C'est une activité à faible impact. Contrairement à la course à pied, elle exerce moins de pression sur vos articulations. C'est particulièrement important quand on est en surpoids, car ça réduit le risque de blessure. Alors imaginez-vous sur un sentier entouré d'arbres et le chant des oiseaux. Ça donne envie, n'est-ce pas? Eh bien c'est possible. La randonnée va progressivement améliorer votre condition physique. Elle renforce les muscles, particulièrement ceux des jambes et du dos. Elle booste aussi votre endurance cardiovasculaire, ce qui est excellent pour votre cœur et vos poumons. Si la perte de poids est votre objectif, la randonnée peut y contribuer. Une heure de marche à pied à un rythme modéré peut brûler 100 à 150 calories, mais plus vous êtes lourd et plus vous en brûlerez de 300 à 600 calories. Mais attention, ne vous focalisez pas uniquement sur la perte de poids. Les bénéfices vont bien au-delà. Parlons santé mentale. La randonnée est un excellent moyen de réduire le stress et l'anxiété. Elle libère des endorphines, les hormones du bien-être, et être en pleine nature a un effet apaisant sur notre cerveau. Ça peut même améliorer la qualité de votre sommeil. Un des plus grands atouts de la randonnée, c'est son côté inclusif. Peu importe votre poids et votre niveau de forme, il existe toujours des sentiers adaptés à vos capacités. Vous pouvez commencer par de courtes balades sur terrain plat et progresser à votre rythme. Je parle par expérience, il m'est arrivé 2-3 fois durant ces dernières décennies d'avoir des grosses prises de poids suite à l'arrêt du tabac, suite à un accident assez grave qui m'a alité pendant 4 mois, 15-20 kilos en plus. Eh bien, comme tout le monde, j'ai dû recommencer à marcher avec ce surpoids. Et comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, j'ai repris un niveau normal et je peux faire des randonnées de plusieurs heures, plusieurs jours. Chaque sortie personnelle est une victoire et croyez-moi, la sensation de progrès est incroyablement gratifiante. Maintenant, parlons d'un mouvement qui prend de l'ampleur outre-Atlantique, le fat hiking. Ce mouvement s'inscrit dans la lignée du body positive et revendique le droit de chacun à profiter des bienfaits de la nature et cela sans jugement. Le fat hiking, c'est avant tout un acte d'émancipation. C'est une façon de dire mon corps est capable, ma place est ici, sur les sentiers comme partout ailleurs. On brise les stéréotypes qui voudraient que seuls les corps minces et sportifs puissent participer aux activités de plein air. Aux États-Unis, un groupe appelé Fat Girls Hiking a été créé. Leur slogan Trails Not Skies, soit des sentiers, pas des balances. Et ça résume bien leur philosophie. L'idée n'est pas de venir en randonnée pour perdre du poids, mais pour profiter de la nature et de ses bienfaits. Ce mouvement a un impact qui va bien au-delà de la randonnée. Il remet en question la grossophobie dans la société et dans l'industrie outdoor, l'industrie du plein air. Il pousse les marques à proposer des vêtements techniques à toutes les tailles et à représenter la diversité des corps dans leur publicité. En France, bien que le mouvement soit moins bien structuré, on voit de plus en plus d'initiatives inclusives. Des clubs de randonnée commencent à proposer des sorties adaptées à tous les niveaux et à tous les corps. Des influenceurs et influenceuses en surpoids partagent leurs expériences de randonnée sur les réseaux.
inspirant bien sûr bien d'autres personnes à se lancer. Il y a d'ailleurs plusieurs youtubeurs américains qui partagent leurs expériences de randonnée et parfois certains font des choses incroyables, comme quoi tout est possible. Si vous avez déjà ressenti un jugement en raison de votre surpoids, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des communautés bienveillantes prêtes à vous accueillir et à vous soutenir dans vos aventures de randonneur. N'hésitez pas à chercher des groupes locaux ou des forums en ligne où vous pourrez partager avec d'autres randonneurs en surpoids. Peut-être avez-vous des anecdotes personnelles à partager à ce sujet, je serais ravi de les lire dans les commentaires. Vos expériences peuvent inspirer et encourager d'autres personnes à se lancer. Passons maintenant à un aspect crucial, la préparation et la sécurité en randonnée. C'est important pour tous les randonneurs, mais ça l'est d'autant plus pour les randonneurs en surpoids. Première étape, évaluez honnêtement votre condition physique actuelle. Si vous n'êtes pas habitué à l'exercice, commencez par des marches régulières, même en ville. Fixez-vous des objectifs réalistes, par exemple 30 minutes de marche tous les 2 jours pour commencer. Cela permettra à votre corps à s'habituer tout doucement à l'effort. Pour vos premières randonnées, choisissez des sentiers adaptés. Commencez par des chemins plats avec très peu de dénivelé. Une randonnée de 2-3 km qui n'excédera pas les 200-300 mètres de dénivelé, ce sera un très bon début. N'hésitez pas à consulter des sites spécialisés ou des applications comme Visorando, IGN Rando pour trouver des randonnées adaptées à vos objectifs. L'équipement est crucial. Investissez dans de bonnes chaussures de randonnée. C'est vraiment la base. Allez dans un magasin spécialisé pour être bien conseillé, surtout si vous avez des problèmes spécifiques comme des pieds larges ou des problèmes de voûte plantaire. Et je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps et qui va vous aider à éclaircir un peu la fameuse problématique chaussures basses ou chaussures hautes. Il vous faudra un sac à dos bien réglé et si possible avec une ceinture ventrale. Ça vous aidera à répartir le poids du sac à dos au mieux, ainsi vous sentirez beaucoup moins sur vos épaules la charge que vous portez. Une gourde est indispensable, il vous faudra au moins 1 litre, 2 heures de marche. Un téléphone chargé avec une batterie de rechange, ça je le dis à chaque fois. Une paire de bâtons de marche, on en reparle plus tard. Et surtout, ne randonnez pas seul, surtout au début. Un partenaire de randonnée rend l'expérience plus agréable et c'est une mesure de sécurité essentielle. Il pourra repérer les signes de fatigue que vous n'auriez pas remarqués et vous aider en cas de besoin. Et comme toujours, avant de partir, prévenez vos proches de la destination et de l'heure où vous allez randonner. Maintenant, passons aux conseils pratiques pour rendre votre randonnée plus agréable et plus sûre. Premièrement, la gestion du rythme. C'est la clé pour une randonnée réussie quand on est en surpoids. Écoutez votre corps. Si vous vous sentez essoufflé ou que votre cœur bat trop vite, faites une pause. Prenez le temps de respirer profondément et de laisser votre rythme cardiaque redescendre avant de reprendre la marche. N'ayez pas peur de faire des pauses fréquentes, surtout au début. L'hydratation et la nutrition sont très importants. En tant que randonneur lourd, vous transpirerez davantage et perdrez ainsi plus de liquide. Buvez régulièrement même si vous n'avez pas soif. Une bonne règle est de s'assurer que l'on boit au moins 250 ml toutes les demi-heures. Côté nourriture, ayez toujours des encas énergétiques à portée de main. Des fruits secs, des barres de céréales ou même des sandwichs pour les randonnées plus longues. C'est une fausse bonne idée de se dire « je ne vais pas manger pour ne pas m'alourdir ». Il faut surtout s'assurer à maintenir son niveau d'énergie. Un problème courant pour les randonneurs en surpoids est la gestion des frottements. Optez pour des sous-vêtements adaptés comme des boxers longs ou des leggings. Optez pour des produits anti-frottement comme la crème noc, le talc ou la fécule de maïs que vous appliquerez sur les zones sensibles comme l'intérieur des cuisses ou sous les bras. Certaines marques proposent des shorts avec un cuissard intégré, ce qui vous évite des frottements entre les cuisses et c'est quand même bien pratique dès que vous allez commencer à faire 2-3 km de plus. Prenez soin de vos pieds. En plus de bonnes chaussures, investissez dans des chaussettes de qualité adaptées pour la randonnée. Ceci afin d'éviter les ampoules. Si tu veux en savoir plus, j'en parle dans cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser des bâtons de marche. Enfin, n'hésitez pas. Utiliser des bâtons de marche, c'est même une obligation. Ils peuvent vraiment vous aider à répartir le poids et à soulager vos articulations, et notamment dans les descentes. Ils amélioreront aussi votre équilibre
et réduiront la fatigue dans vos jambes. Enfin, habillez-vous en couche. Cela vous permettra d'ajuster votre tenue en fonction de la température et de votre niveau d'effort. Privilégiez des vêtements respirants qui vont évacuer la transpiration. Avez-vous d'autres astuces à partager? Des techniques qui vous ont particulièrement aidé durant vos randonnées? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires et profitez-en pour vous abonner. Je sors une vidéo chaque mardi. Merci. Souvenez-vous que la randonnée est avant tout une aventure personnelle. Peu importe la distance parcourue ou le temps que ça vous prend, chaque pas est une victoire. N'ayez pas honte de faire demi-tour si vous atteignez vos limites. L'important, c'est de profiter du moment présent et de la beauté de la nature qui nous entoure. N'oubliez pas de documenter vos randonnées, prenez des photos, filmez-vous. Ça vous permettra bien sûr de garder des souvenirs, mais surtout d'identifier des points d'amélioration pour vos prochaines sorties. Et puis quand vous les ressortirez dans 2 ans, dans 3 ans, vous verrez le chemin parcouru et les progrès effectués. Rappelez-vous que la progression est souvent lente, mais constante. Avec le temps et la pratique, vous verrez votre endurance s'améliorer, vos muscles se renforcer et vous pourrez tenter des randonnées de plus en plus ambitieuses. La randonnée peut être aussi une excellente occasion de socialiser. Rejoindre un club de randonnée ou participer à des sorties organisées peuvent vous aider à rester motivé et à rencontrer d'autres personnes partageant votre passion. Alors qu'attendez-vous? Chaussez vos baskets, prenez votre sac à dos et partez à l'aventure. La nature est là pour être explorée et vous y avez toute votre place. Et n'oubliez pas, vous êtes déjà bien plus loin que ceux qui sont restés sur leur canapé. À la toute fin de cette vidéo, je vous partage 2 autres vidéos qui vous aideront sur les sentiers. L'une pour booster son souffle et l'autre pour s'économiser physiquement durant les randonnées. Je pense que ça peut vous servir. Et si vous aimez ce genre de conseils, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à partager auprès de vos amis. Ça m'encourage à continuer de partager ma passion auprès de vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous sur les chemins. À mardi prochain sur Hélico Rando. Ciao.